Alors, sans tambour mais avec trompette, bienvenue à cette simulation boursière qui se nomme Un fauteuil pour deux. Donc, en introduction, qu'est-ce que c'est qu'une simulation boursière? C'est tout simplement se pratiquer à l'achat et vente de titres, soit boursiers ou n'importe quel autre marché. Donc, avec un portefeuille fictif, ce qu'on appelle en anglais du paper trading. Donc, juste un avertissement que la simulation actuellement, là, c'est uniquement dans le but de divertissement et que le résultat d'une simulation boursière là, ne sont pas garants d'un résultat qui serait arrivé dans le monde réel. Donc, en guise d'introduction à cette simulation boursière, on va utiliser le titre de la pharmaceutique Valeant. Valeant, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une compagnie pharmaceutique dont le siège social est situé à Laval, dont la valeur du titre boursier est passée de 335 $ en juillet 2015 à 33 $ le 21 mars 2016. Donc, voici le graphique que vous pouvez retrouver facilement là sur Google. Vous avez juste à taper Valeant Quote et puis vous allez avoir là, le graphique sur l'historique de la valeur boursière de Valeant. Donc, comme vous voyez, là, il y a quand même eu une chute spectaculaire là, depuis cet été. Et donc, d'un côté, nous avons Monsieur Lapin. Monsieur Lapin pense que c'est le temps d'acheter Valeant et que le titre ne descendra pas plus haut. Donc, Monsieur Lapin mise sur la hausse. Et de son côté, Madame la Tortue, elle, pense que l'action va continuer de descendre. Donc, elle mise sur la baisse. Voilà. Donc, certains vont me demander comment est-ce possible de miser sur la baisse d'une action. On peut le faire via ce qu'on appelle la vente à découvert. En anglais, ça s'appelle short selling. C'est tout simplement lorsqu'un investisseur, dans le fond, prévoit la baisse du cours d'une action et donc la vend à découvert avec promesse d'achat à la valeur future du titre. Donc, si vous pesez sur pause, vous pouvez lire la description de la vente à découvert. Donc, je tiens à mentionner que la vente à découvert est extrêmement risquée et le risque de perte peut être limité. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on utilise ça. Mais pour le biais d'une simulation, évidemment, il n'y a aucun risque puisque c'est de l'argent fictif. Alors, qu'est-ce qui va gagner la simulation, Monsieur Lapin ou Madame la Tortue? On prend les paris fictifs encore une fois. Donc, voici le début de séance qui commence le 21 mars. Donc, l'action commence en hausse, donc de 2,5%. Mais par la suite, le titre fait un léger repli. Donc, Madame la Tortue invite Monsieur Lapin à la patience. Et le titre poursuit son envolée dans la journée. Là, on est rendu à plus 13,23%, simplement en début de séance. Donc, le Lapin est évidemment très, très, très content. Et à danser de joie, là, le titre franchit la barre du 40 $. Le titre à plus 17% en une seule journée. Donc, à danser de joie. Qu'est-ce qui s'est passé dans les médias cette journée-là? C'est que le dirigeant de Valeant, M. Michael Pearson, a décidé de quitter, de céder sa place. Et voici le PDG intermédiaire de la compagnie. C'est d'ailleurs la compagnie Valeant a accusé ce monsieur-là d'avoir fait des malversations comptables, ce que M. Schindler a vigoureusement démenti. Et voici la photo de M. Michael Pearson lors de la dernière réunion des actionnaires à Laval. Donc, il n'y avait pas nécessairement des bonnes nouvelles à lui annoncer. Donc, après autant de tourments, M. Pearson a décidé de quitter la direction de Valeant. Donc, où est-il allé? On ne le sait pas. Il est peut-être allé au Venezuela pour la beauté de ses plages. Ou encore est-il allé en Suisse pour aller manger du chocolat? Donc, on ne le sait pas, mais bonnes vacances à M. Pearson. Donc, voici son remplaçant, c'est M. Bill Ackman, ou son vrai nom, William Ackman, qui dirige un fonds d'investissement. Ce fonds-là a perdu plus de 1 milliard de dollars en 24 heures en misant sur le titre de Valeant. Donc, c'est lui qui prend la relève. Donc, du côté des médias, qu'est-ce que les analystes financiers pensent de la compagnie Valeant? Eh bien, certains analystes recommandent l'achat du titre en pensant que le titre est bas, donc c'est le temps d'acheter.
D'autres analystes pensent qu'étant donné la volatilité, c'est-à-dire l'incertitude du titre, donc ils préfèrent s'abstenir de vendre, de recommander de vendre ou d'acheter. Et certains analystes pensent que le compte rendu que Valeant a une dette de 31 milliards de dollars, que la compagnie est sous enquête du Congrès américain, de la SEC, Security Exchange Commission, ça c'est le gendarme de la bourse américaine, et que la compagnie est soupçonnée d'irrégularité comptable. Alors, étant donné aussi que la compagnie risque de ne pas pouvoir rembourser ses dettes, alors certains analystes recommandent de vendre le titre de Valeant. Donc là, on a une discussion entre deux vaches. Les analystes recommandent à la fois de ne pas acheter Valeant, d'acheter Valeant et de vendre Valeant. Alors, comment on peut faire les trois à la fois? Donc, lorsque il y a des nouvelles sur les marchés, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui pense le contraire de l'autre. Et voici maintenant qui se jette dans l'arène l'âne et l'éléphant. Donc, M. Lane décide de suivre la recommandation de certains analystes et d'acheter le titre de Valeant. Mais M. l'éléphant, lui, est dubitatif. Donc, il hésite à acheter Valeant parce qu'il se souvient de compagnies comme Nortel ou Enron qui ont complètement, qui étaient les fleurons dans leur domaine à l'époque, mais qui finalement ont précipité leur chute jusqu'à la faillite. Donc, M. l'éléphant conclut que parfois la meilleure décision à prendre est de ne rien faire. Alors, qui va gagner la simulation boursière? Monsieur Lapin est absolument convaincu que c'est lui, mais la tortue, elle pense que seul le temps nous le dira. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Seul le temps va nous le dire, évidemment. Alors, est-ce que l'action va couler ou ça va plutôt revenir à la surface? Donc, on vous termine en mentionnant que cette capsule-là n'est pas une recommandation d'achat ou de vente et que c'est à type seulement éducatif, de divertissement. Si jamais vous prenez des décisions en termes de matière financière, toujours consultez un professionnel qualifié. Donc, merci beaucoup. Donc, à suivre.